Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie? Ok. Alors on va prier, on va rendre grâce au Seigneur et on va partager une parole. Seigneur Père éternel, vraiment, je veux te remercier ce matin pour le temps que nous passons dans ta présence, Seigneur. Merci pour chaque personne, Seigneur, qui est venue dans ce lieu. Je te prie vraiment de les bénir encore ce matin, Seigneur. Que cette parole que tu vas partager, Père éternel, au travers de ma vie, Seigneur, soit une parole puissante, une parole de bénédiction, Seigneur. Que ça ne soit surtout pas la parole d'un homme, mais bien la tienne qui soit prêchée ce matin. Je te rends grâce, Seigneur, et je prie vraiment aujourd'hui que nos cœurs soient disposés, que toute distraction soit laissée dehors au nom précieux de Jésus, afin que cette parole porte du fruit dans notre vie au centuple. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Eh bien écoutez, ça fait toujours plaisir de voir chaque dimanche de pouvoir partager la parole de Dieu. Vous savez que cette semaine, on arrive dans la période des vacances scolaires. Qui est en vacances ici? Alléluia. Qu'est-ce que c'est bon les vacances, hein? Il y en a qui aimeraient être en vacances. Tous les autres. Tous ceux qui n'ont pas de vacances. Ça va venir, chacun son tour. Mais vraiment qu'on puisse toujours prendre le temps de rester dans la présence de Dieu. C'est important. Vous savez que c'est souvent justement dans les temps de repos que Dieu parle le plus. Parce que parfois dans la semaine, on a tellement de choses à faire, on a tellement d'occupations qu'on laisse le plus important de côté. C'est Dieu. Mais quand tu as un temps de repos, c'est super important de prendre le temps de renouveler cette relation que tu as avec ton Dieu. Amen. Les vacances, c'est pour se reposer physiquement, mais c'est aussi le temps de recharger les batteries spirituelles et physiques. N'est-ce pas? Alors ce matin, on va démarrer un nouveau thème pour tout le mois de juillet. Et la série va s'appeler 10 fois plus. Qui veut recevoir 10 fois plus de la part de Dieu? Alléluia. Un mois pour recevoir 10 fois plus de la part de Dieu. Et tu sais quoi? Avec Dieu, rien n'est impossible. Tout ce que tu n'as peut-être pas obtenu jusqu'à maintenant de la part du Seigneur, ce mois-ci, c'est ton temps, c'est ton mois. Mais il va falloir le décréter, hein. Il va falloir le croire. Si tu mets ta foi en action, tu reçois 10 fois plus. Alléluia. Et peut-être qui sait même 100 fois plus. Amen. Mais voilà que c'est important. Si tu veux recevoir 10 fois plus de la part de Dieu, on a aussi notre part des choses à faire, hein. Et le titre du message d'aujourd'hui dans cette série 10 fois plus, c'est Nous sommes différents. Nous sommes différents. Est-ce que tu es différent? Quand on reçoit le Seigneur Jésus dans notre vie, on devient différent de toute façon. Souvent, on est comparé à ceux qui nagent à contre-courant. Alors, je vais vous demander quelque chose ce matin. Qui s'est déjà baigné dans une rivière? Waouh! Qui a déjà essayé de nager à contre-courant dans une rivière? Qui a réussi à nager à contre-courant? Ceux qui n'ont jamais nagé dans la rivière. C'est en général très difficile, n'est-ce pas? Parce que l'eau t'attire d'un côté, mais toi tu veux aller dans l'autre sens et montrer que tu peux le faire. Alors c'est un exercice physique très intéressant. Mais les résultats en général sont assez faibles parce que tu vas faire beaucoup, mais beaucoup d'efforts sans avancer réellement. Et quand tu nages à contre-courant, c'est quelque chose qui, aux yeux de tous, n'a aucun intérêt. Si tu te mets sur le bord de la rivière comme ça, et tu vois un nageur nager à contre-courant, tu vas le regarder un peu bizarrement, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Pourquoi tu ne vas pas dans l'autre sens? C'est tellement plus sympa de se laisser emporter tranquillement et profiter, n'est-ce pas? Mais regardez que lorsqu'on marche avec Jésus et qu'on vit bien dans la réalité de ce monde, on est comme des gens qui nagent parfois à contre-courant, n'est-ce pas? Et que les personnes du monde te regardent en disant, qu'est-ce que tu fais toi? Pourquoi tu te lèves si tôt le dimanche matin? Mais t'es bizarre. Pourquoi tu vas prier 1 heure de prière, mais t'es complètement malade? Mais t'es un petit peu un moine sur les bords, toi, non? Ah, tu nages à contre-courant, mais pourquoi t'acceptes pas? Dès qu'on te propose des trucs un peu sympas, viens profiter avec nous, pourquoi t'es pas comme les autres à dire oui sans arrêt? Parce que tu nages à contre-courant aux yeux des autres. Et que souvent, on peut se poser la question, tu es peut-être un extraterrestre aux yeux des gens. Mais tu sais quoi? Une chose est certaine, c'est que quand tu as la clé pour la vie éternelle, tu peux que être différent. Amen. Et tu sais, si tu veux être un exemple et tu veux amener les autres à Christ, il faut être différent.
Quand on a un exemple, de toute façon, c'est qu'on marque la différence, n'est-ce pas? C'est qu'on va faire quelque chose qui n'est pas commun aux yeux des autres. Mais je vais te dire qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de vrais exemples. Des exemples qui ne vont pas faillir à la moindre opportunité. Des gens que lorsqu'ils disent « je marche avec Christ », c'est que je suis quelqu'un de ferme. Il n'y a rien de pire aux yeux des autres de dire « ah mais moi je crois en Jésus » et que tu es la pire des vies par rapport à eux. Ça c'est terrible parce qu'après tu vas leur dire ah, viens à l'église, viens voir qui est Jésus. Les gens vont te dire non, va voir toi déjà qui est Jésus parce que je suis sûr que tu ne crois pas vraiment. Parce que les gens vont te répondre de cette manière, ils vont se dire mais t'es qui? Ta vie n'est pas un témoignage, ta vie n'est pas un exemple. Ta vie ne reflète pas Jésus-Christ. Les gens vont se dire non, ce que tu dis et ce que tu fais, il y a un écart énorme. Quand tu as rencontré Jésus, il y a quelque chose de différent qui se produit dans ta vie. Être différent avec Jésus ne veut pas dire être parfait, parce qu'il n'y a personne de parfait. C'est comme ça. L'être humain, des fois, c'est un peu freestyle. L'être humain, c'est comme ça. Mais les gens ne cherchent pas forcément la perfection. Les gens veulent se rendre compte qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui est en train de produire un changement extraordinaire. C'est ça. Tu ne seras pas parfait, mais tu vas courir en direction de cette sainteté, cette perfection. Amen. L'apôtre Paul nous compare comme des athlètes. Et crois-moi, tu es le meilleur des athlètes. Tu vas le dire à ton voisin ce matin, tu es le meilleur des athlètes. Mais tu vas le dire avec foi, tu es le meilleur des athlètes. Voilà. Et peut-être là, ton voisin se dit, ah mon Dieu, il n'a aucune idée de ce qu'il raconte. Moi, un athlète, c'est une parole de foi. Déclare sur ton voisin, tu verras qu'il va devenir le meilleur des athlètes. Eh oui, parce que regardez, je ne sais pas si en ce moment, il y en a qui regardent la Coupe du Monde. Mais vous savez, il y a quelque chose de très difficile. C'est lorsque tu arrives au tir au but, comme ça s'est produit hier, la Russie contre la Croatie. Il y a quelque chose qui est très dur. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu es seul face au gardien, tu crois que tu es seul physiquement, mais tu as tellement de millions de personnes qui sont en train de te regarder. Et tu as la pression de toute une nation sur tes épaules. Et là, tu sais que si tu tires mal, tu risques d'être un petit peu mal vu. C'est très difficile, n'est-ce pas? Ils ont une pression terrible. Lorsque l'athlète va courir et va faire son 100 mètres, il y a une pression terrible. Parce que certes, physiquement, il est tout seul, mais là-dedans, il y a plein de choses qui se passent. Et dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. Lorsque tu rencontres Jésus, tu es sur le top départ. Et là, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il commence à te souffler des choses pour te déstabiliser. Tu crois vraiment que Jésus va t'aider? Mais regarde juste l'état de ta famille, tu comprendras que Jésus ne pourra rien faire. Regarde juste l'état de ton couple. Qu'est-ce que tu vas faire avec Jésus? Jésus, il est tranquille, il est au ciel. Et toi, tu es tout seul ici. Tu sais quoi? Souviens-toi toujours de la parole que Jésus a donnée à ses disciples. Lorsqu'il repartait, qu'il remontait auprès du Père, il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Alors tu sais quoi? Le Seigneur est avec toi jusqu'à la fin. Il ne va jamais te laisser tomber. Peut-être physiquement tu es seul, mais la puissance de son esprit est sur ta vie. Et pour cela, tu vas marquer la différence. Au moment de l'épreuve, le Saint-Esprit est sur ta vie. Et il va te fortifier et t'amener jusqu'à passer cette épreuve et être un témoignage puissant. On va lire dans le livre de Daniel ce matin. Moi, j'aime beaucoup Daniel. Et Daniel au chapitre 1, au verset 8 à 9. C'est un verset qui est très connu. Mais le livre de Daniel enseigne beaucoup parce que, tu sais quoi, parfois, on se compare aux autres et on se dit « Ah, mais cette personne est mieux que moi parce qu'elle a plus d'expérience, elle est peut-être un peu plus âgée, etc. » Mais on va voir que même dès ta jeunesse, dès ton plus jeune âge, tu as la possibilité de prendre des décisions fermes pour le Seigneur. Et on va voir ce que Daniel a fait. Il est dit « Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. » Regardez que dans le processus, il y a quelque chose de bien important. La première chose qu'on voit, c'est que Daniel prit la ferme décision. Tout dépend d'une décision.
Ta vie dépend d'une décision. Et tu sais, à cette époque-là, Daniel était jeune. Daniel était un esclave, il a été amené captif. Il ne vivait plus chez son peuple. Il était à Babylone. Il ne connaissait personne, il ne connaissait pas la langue. Mais il s'est rendu compte d'une chose, c'est que c'était un peuple qui était un peuple idolâtre. Et Daniel a décidé de ne pas faire comme les autres, de nager à contre-courant. Qui aime manger ici? Moi, j'aime bien la bonne nourriture. Hein. C'est très agréable. En ce moment, c'est la période des barbecues. Et tu sais, parfois, quand tu arrives le soir et que tu sens la bonne odeur de ce barbecue qui arrive, et que peut-être la seule chose que tu vas manger en arrivant, parce que tu n'as pas fait à manger la veille, des pâtes sans goût, blanches. Et là, tu as ton voisin qui est en train de faire un bon barbecue. Ah, c'est agréable, hein, n'est-ce pas? Et imagine un peu ça. Daniel, lui, dans une nation qu'il ne connaît pas, on lui dit, mais tu sais, Daniel, tu rentres dans un programme spécial. Tu as été choisi pour faire partie des personnes les plus importantes aux côtés du roi de Babylone, pas n'importe quel roi. Le roi qui a vaincu ton armée. Le roi qui t'a amené captif jusqu'ici, il t'a choisi toi pour quelque chose de spécial. Et tu sais quoi? Buffet à volonté en plus. Waouh! Le seul inconvénient, c'est que la viande que tu vas manger sera sacrifiée à des idoles. Le seul inconvénient, c'est que tout ce qu'il y a sur la table du roi est dédié à d'autres dieux. Est dédié à Satan. C'est la seule chose. Mais c'est un détail, Daniel. C'est pas grave. Mais Daniel a dit non, c'est pas un détail ça. Ça, c'est comme jouer avec le péché. C'est quand tu sais que le péché est devant. Tu n'as pas tout à fait envie de pécher, mais tu n'as pas tout à fait envie de le laisser tomber. Et tu commences à jouer avec. Sauf que Satan, il est plus vieux que toi. Il était là avant toi, et il y a de très fortes chances qu'il soit là encore après toi. Daniel a pris une décision, il a dit non. Même si ça a l'air très bon tout ça, je ne mange pas. Je ne vais pas faire comme les autres. Et imaginez, les autres devaient dire, mais celui-là, il se prend pour qui? Il se croit mieux que nous? Les autres devaient critiquer Daniel en disant, mais qu'est-ce que tu es bête, Daniel? Allez, mais profite! Tu es choisi! Tu n'es pas comme les autres. Regarde, les autres captifs sont en train de faire des corvées terribles. Toi, tu rentres dans un programme génial. La seule chose que tu as à faire, c'est de manger à la table du roi. Ah, quelle souffrance, bien manger. Mais Daniel avait compris une chose, je ne peux pas avoir un cœur partagé. Mon Dieu, c'est mon Dieu, j'ai un cœur entier pour lui. Et quand tu as un cœur entier pour Dieu, tu ne peux pas jouer avec le moindre détail. Daniel a compris, tant pis, si je ne mange pas les mets du roi, eh ben on va manger des légumes. Et vous savez quoi? Dieu a fait le reste du travail. Parce que la Bible nous dit clairement que Dieu gagna pour Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Vous savez, quand Daniel a pris cette ferme décision, sa vie a commencé à changer. Et là, il a commencé à marquer la différence. Vous savez, si vous lisez le livre de Daniel, vous vous rendrez compte qu'il a été placé bien au-dessus de tous les autres. Il a été placé bien au-dessus. Pourquoi? Parce qu'au départ, il était peut-être le bête qui marchait à contre-courant. Mais les gens commencent à se rendre compte que ce Daniel-là avait quelque chose en plus. Rien ne pouvait l'arrêter parce que Dieu était avec lui. Et tu sais quoi? Le premier point que je vais donner ce matin, c'est de recevoir l'aliment correct. Recevoir l'aliment correct. Une chose est sûre, on est ce que l'on mange, réellement. Je ne parle pas que de choses physiques, mais même de choses qui t'entourent. Tu es ce dont tu te nourris. Si à la télé, tu te nourris de choses incorrectes, et tout le monde sait ici qu'il y en a des choses incorrectes à la télé, tu seras et tu auras une image de ce que tu vois, et tu te comporteras selon ce que tu vois. Tu es aussi ce que tu écoutes. On connaît tous des gens autour de nous qui ont une amertume extraordinaire, qui ont un esprit négatif terrible. Vous savez, cette semaine, là où je travaille, il y a une chose qui m'a fait beaucoup rire parce qu'il y a une personne, une chinoise, qui est une vraie chinoise, enfin qui a la nationalité chinoise, qui a grandi en Chine. Et elle commençait à se plaindre tellement de ce qu'elle faisait que plusieurs personnes se sont retournées vers elle et lui ont dit « Ça y est, tu es devenue française. » Aïe, 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 mais quelle réputation. Elle me dit « Mais ça y est, tu es française comme nous. Tu te plains. »
Aïe, quelle joie! Quel exemple! Mais on est de ce qu'on se nourrit. Et donc, si tu te nourris de plaintes, tu te nourris de choses incorrectes, tu vas forcément commencer à parler et à penser de cette manière. Parce qu'on va se laisser contaminer. C'est comme ça. Daniel avait compris une chose. On parle de nourriture, la physique pour Daniel, mais Daniel avait compris une chose, c'est que c'était bien plus que de la nourriture physique. C'était son identité devant Dieu. Il savait qu'il était enfant de Dieu. Et tu sais quoi, ce matin, tu es appelé à être enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu en réalité. Dieu t'aime tellement qu'il a donné Jésus pour toi. Il a payé tout ce qu'il devait payer à ta place, afin que toi, tu puisses être sauvé, que tu puisses être délivré, que ta vie soit transformée. Donc ne te laisse pas être souillé par les choses de l'extérieur, mais commence à te nourrir des bons aliments. La parole de Dieu est un aliment extraordinaire. Tu sais, la parole de Dieu a un pouvoir que tu ne soupçonnes pas. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et crois-moi que ça coupe quand c'est à double tranchant. Que même si ce n'est pas un côté qui coupe, ce sera l'autre de toute façon. T'inquiète, double tranchant, qui sépare même là où il y a l'âme. Tu imagines? Ça va tellement loin, le tranchant, que ça sépare tout. La parole de Dieu enlève le mensonge de ta vie. Tu sais, c'est important de connaître la vérité. Pourquoi? Parce que quand tu connais la vérité, tu te rends compte du mensonge. Si tu ne connais que le mensonge et que tu te nourris du mensonge, le mensonge deviendra ta vérité. Mais ça te perdra. C'est ça qui est grave. Mais quand tu prends l'aliment qui est correct, lorsque tu te nourris de la parole de Dieu, tu nages dans la vérité. Et ça te donne aussi une nouvelle vision des choses, tu sais. On sait tous que c'est important dans la vie, parfois, de prendre un regard extérieur sur les circonstances. Ça nous arrive à tous, vous savez, quand on est plongé dans le travail, quand on est plongé dans notre quotidien et qu'on ne sort jamais la tête de ce quotidien, on ne voit rien d'autre que ce qu'on vit à ce moment-là. On ne voit rien d'autre que le moment de l'épreuve. Vous savez, quand on va affronter l'épreuve à corps et qu'on se dit « je vais vaincre l'épreuve », mais sans Dieu, tu ne vois rien de bon. Tu ne vois que l'épreuve. Tu fixes tes yeux sur l'épreuve et tu commences à parler que de l'épreuve. Et vous savez, le piège dans lequel on tombe le plus souvent, c'est qu'au lieu de parler de la solution, on ne parle que du problème. Combien de fois on fait ça? On parle que du problème. Et on crie le problème sans arrêt. Comment ça va? Non, ma vie est comme ça, ma vie est comme ça. Mes enfants ne changeront jamais, mon mari restera le même, ma femme est la même, et ça ne changera jamais à la maison. Mes finances sont terribles depuis des années. Ok, ça, c'est la circonstance que tu traverses. C'est la réalité. Mais la foi te dit quoi? La foi, c'est croire aux choses que tu ne vois pas. Mais comment tu peux croire aux choses que tu ne vois pas si même ta bouche confesse que ce que tu vois? C'est pas possible. Parce qu'on va être contaminé. Donc à un moment donné, il faut sortir un peu la tête de la circonstance et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu dis toi? Qu'est-ce que ta parole nous enseigne ?» Regardez que quand Jésus voyait une personne qui était malade, il n'allait pas vers lui et lui dire « Ah, t'es bien malade, hein? Ouh, t'es bien handicapé, toi, hein? Waouh, ça fait combien de temps que tu bouges pas les jambes? Ouh, on est mal, hein? Ouais. Et c'est comment le quotidien? Jésus ne parlait pas comme ça. Parce que Jésus voyait la personne qui était malade, mais il ne la voyait plus malade, il la voyait déjà guérie. C'est pour ça que Jésus a pu proclamer la parole de foi et dire non, lève-toi et marche. Parce que pour lui, il ne voyait pas la personne qui était couchée. Il voyait déjà la personne en train de courir et être guérie. La foi, c'est ça. Lorsque Jésus voyait 5000 hommes qui commençaient à avoir très faim avec leurs femmes et leurs enfants, donc sûrement plus de 15 000 personnes en réalité, il disait pas bon, qui paye le resto? Hein? Parce que là, on est mal, hein? On commence à avoir faim. Jésus ne parlait pas comme ça. Quand les disciples allaient voir Jésus, mais qu'est-ce qu'on fait? Les disciples parlaient quoi? Du problème. Et Jésus leur dit, donne-leur à manger. C'est quoi le problème? Moi, j'ai la solution, donne-leur à manger. Ils devaient dire, mais Jésus, ça va? Le soleil, ça a dû taper un peu fort, là. Tu te rends compte du nombre de personnes qu'il y a? Jésus a dit, ok, on a quoi, nous? 5 pains et 2 poissons? Parfait, donnez-leur à manger. C'est ce qu'il faut. Parce que Jésus voyait le miracle. Jésus voyait une foule qui était déjà nourrie. Jésus savait que cette foule avait mangé l'aliment qui était correct au départ parce qu'ils ont mangé de la parole de Dieu. Ces gens-là, vous vous rendez compte du sacrifice à l'époque? Parce qu'à l'époque, ils ne rentraient pas en voiture. Hein. À l'époque, ils ne disaient pas, bon, je prends le métro. Allez, application TCL, à quelle heure il part mon métro? Il n'y avait pas ça. Hein. Les gens se déplaçaient, mais ils ne savaient pas comment ils allaient rentrer.
Les gens venaient voir Jésus se réunissaient, mais ils ne savaient même pas combien de temps ça allait durer. Hein. Vous ne pouvez pas dire, bon Jésus, à midi tu finis parce que j'ai laissé mon truc sur le feu là. Ils y allaient, mais ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient rentrer. Et après 3 longs jours à écouter Jésus parler. C'était long, hein? Ah, il n'y avait pas de café peut-être pour reprendre un peu de... C'était une longue conférence avec Jésus. Mais Jésus savait une chose, c'est que lorsque tu mets ta foi en action, lui fait le miracle. Vous savez, celui qui est capable de faire les miracles, ce n'est pas l'être humain. Dieu, dans sa grâce, utilise l'être humain pour le miracle. Parce qu'il aime l'être humain. Mais celui qui fait le miracle, ce n'est jamais l'être humain. C'est toujours le Seigneur. Et Jésus, à chaque fois, qu'est-ce qu'il faisait? Jésus est un exemple parfait. Pourquoi? Parce que même Jésus, quand il y avait le miracle, il rendrait toujours grâce à qui? À Dieu. Pourtant, fils de Dieu. Dieu lui-même en vérité. Mais il rendait gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on suive son exemple. On doit marcher dans les traces de Jésus. Et tu sais quoi? Peu importe la difficulté que tu traverses, tu vas changer de langage ce matin. Amen. C'est dur. Parce que la circonstance est là devant toi. C'est très dur. Mais la foi, c'est quelque chose d'illogique. La foi va t'amener à faire des choses qui ne sont pas normales aux yeux des hommes, aux yeux de ce monde. Tu sais, comme je dis toujours, nous, on a bien les pieds sur terre, on vit dans ce monde, mais notre tête a doit être dans le ciel. Amen. On doit voir avec les lunettes du ciel. Alléluia. C'est très important, parce que je peux t'assurer que ton épreuve va sembler 3 fois rien après ça. Tu vas t'en sortir et tu vas sortir de là victorieux et glorifiant le nom de Jésus. Amen. Deuxième point, c'est donc supporter l'épreuve. Regardez que 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 à 10, il est dit, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est l'apôtre Paul qui parle. Vous savez, l'apôtre Paul aussi avait ses épreuves, vivait ses difficultés, et sa difficulté était probablement dans sa santé. La Bible dit qu'on parle d'une écharde dans son corps, et selon certaines études théologiques, ça aurait touché sa santé et probablement ses yeux. Mais imaginez ça, celui qui a évangélisé le monde entier à l'époque avait un problème. Et il a supplié le Seigneur d'arranger ce problème. Mais qu'est-ce que Dieu lui répond? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. Et quand Paul a reçu cette parole, vous savez ce qu'il s'est dit? Il ne s'est pas dit, ah, quelle injustice. Quoi? Tu ne fais pas le miracle? Comment ça? Ma grâce te suffit. Eh bien, si ta grâce est là, tu devrais me guérir. Paul n'a pas dit ça. Paul s'est dit, en vérité, j'ai compris. C'est au moment où moi, je ne peux rien faire que Dieu, en vérité, déploie toute sa puissance. Ça veut dire qu'en fait, je n'ai pas de faiblesse. Parce que quand moi, Paul, je suis faible physiquement, c'est là où Dieu fait le miracle. Oh, imaginez cette puissance de cette parole. Ça veut dire qu'en réalité, quand tu es au plus mal, c'est là où tu peux te dire, en fait, c'est toi, Dieu, qui va agir maintenant. Je n'ai pas besoin de dépenser mes forces. Je n'ai pas besoin d'accepter l'angoisse. Regardez ce qu'il est dit, hein, clairement. Il est dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes. Je pense que personne ne se plaît réellement dans les insultes. Hein? Non, on n'aime pas. Se faire insulter, c'est jamais agréable. Dans les détresses, être dans la détresse, c'est encore moins agréable. C'est terrible. Dans les persécutions, dans les angoisses, il le dit clairement, je me plais dans tout ça. Vous me dites, mais Paul, mais t'es fou. Et Paul se dit une chose, non, mais je nage juste à contre-courant, vous ne comprenez pas. Pour le monde, si on m'insulte, il faut que j'insulte. Si je vis dans la détresse, je dois stresser tout le monde, c'est mieux. Si je vis dans l'angoisse, je dois transmettre mon angoisse, il faut que j'en parle. Ça, c'est ce que le monde t'enseigne. Parle de tout ça, vas-y, contamine les autres. Paul avait compris une chose, mais non, c'est pas comme ça qu'on doit agir. Parce qu'en vérité, quand tout ça tombe sur moi, c'est que je dois comprendre déjà une chose. C'est que si Satan m'attaque, c'est que je suis dans le lieu correct. C'est là que je suis en train de faire du mal au camp de l'ennemi. Ça veut dire que Satan commence à avoir peur de ce que je suis capable de faire pour Christ. Ça veut dire que Satan commence à s'inquiéter que son royaume est en train de s'écrouler. Et donc il m'attaque parce qu'il se dit, si j'arrive à stopper cette personne, elle n'avancera plus. Mais quand toi tu te dis, mais non,
Bah, Satan, si tu m'attaques, t'es mal barré parce que celui qui combat pour moi est bien plus puissant. Celui qui combat pour moi, il t'a déjà vaincu sur cette croix il y a plus de 2000 ans en arrière. Il m'a donné la victoire et tu ne peux plus rien contre moi. Amen. Regardez que c'est important. C'est pour ça que Paul savait, je me réjouis dans tout ça, je me plais dans tout ça. Parce que si je suis attaqué, c'est que je suis en train de causer les plus grands dégâts dans le camp de l'ennemi. Je suis victorieux. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin ce matin? Je suis victorieux. Amen. Tu vas supporter l'épreuve. Tu vas vaincre ce matin. Tu sais, quand tu sors de ce lieu, ne te vois plus comme la victime de l'ennemi. Mais regarde-toi comme celle ou celui qui est en train d'écraser la tête de ce serpent. Amen. C'est comme ça que tu dois te regarder. Plus l'épreuve est intense, plus la victoire est proche en réalité. Il faut le comprendre parce que regardez que c'est comme le match de foot. Quand tu vois les équipes s'exciter, c'est parce qu'ils sentent que les minutes s'approchent pour la fin du match. Et tu sais quoi? Quand tu es l'équipe qui gagne 1-0, qu'est-ce que fait l'adversaire? Il te regarde avec les yeux doux? Oh mince, on a perdu. Quand l'équipe en face sait qu'elle a encore une opportunité, elle va se déchaîner jusqu'au bout. C'est là où il y a le plus de pression. Parce qu'elle se dit, j'ai encore l'opportunité. Le match n'est pas fini. Satan fait la même chose avec nos vies. Il te dit, j'ai encore la possibilité. Le match n'est pas fini. Tu es en train de gagner, mais je ne veux pas que tu gagnes. Et c'est là où l'intensité monte. C'est là où le combat monte. C'est là où les difficultés sont encore plus dures. Et c'est là qu'avec la fatigue, tu dois lutter encore plus. Mais dans les buts, tu as un gardien extraordinaire, il s'appelle Jésus. Et lui, je peux t'assurer qu'il ne laisse rien passer. Lui, tu es tranquille parce qu'il va tout arrêter. Et même si la pression monte, réjouis-toi parce que tu as déjà la victoire en réalité. Tu marches dans la victoire au quotidien. Et tu sais, ce mois-ci, tu vas recevoir 10 fois plus parce que tu es victorieux dans tous les domaines. Alléluia. Troisième point, avoir la crainte de Dieu. Et je vais lire dans le livre des Proverbes, le chapitre 9, le verset 10. C'est surtout la première partie du verset qui concerne notre thème d'aujourd'hui, où il est dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Waouh! Est-ce que tu crois que tu es sage ce matin? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Parfois, on croit que le commencement de la sagesse, c'est accumuler un tas de connaissances. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de diplômes. Il y en a, hein? Mais il y a des gens qui sont compétents et d'autres qui le sont un peu moins. N'est-ce pas? On en connaît tous des personnes comme ça. Avoir de diplôme ne fait pas quelqu'un de toi une personne en fait qui est sage. La Bible nous dit clairement que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que réellement, lorsque tu crains Dieu, pas dans le sens d'avoir peur de Dieu, mais quand tu comprends que tu as un Dieu au-dessus de toi, que tu as une autorité qui veille sur toi jour et nuit, et qu'il a une parole qui est puissante pour ta vie, crois-moi que tu es le plus sage de la terre en réalité. Parce que tu ne vas pas te battre avec tes propres forces. Tu vas laisser Dieu marcher devant toi. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est le commencement de toute la sagesse. Et quand tu crains Dieu, quand tu vis véritablement avec ce Dieu tout-puissant, que tu crains sa parole, ses commandements, craindre Dieu en vérité, c'est de comprendre véritablement que ce Dieu a toute autorité sur toi, que sa parole, parce qu'il ne faut pas avoir peur de la parole de Dieu. Hein. Des fois on dit, ah mais craindre Dieu, ça fait peur. Non, la parole de Dieu, tu sais quoi, elle est parfaite. Hein. La parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner. La parole de Dieu, quand tu l'étudies bien, tu vas te rendre compte que dans la parole, comme je l'avais dit une fois, la Bible, elle contient 8000 promesses. Ça va? C'est quand même pas mal, 8000 promesses, n'est-ce pas? 8000 promesses. Et en plus, elles sont toutes pour toi et moi. Toutes. Il n'y a pas à avoir peur de Dieu. Mais avoir la crainte de Dieu, c'est de comprendre qu'on ne peut pas jouer avec les choses de Dieu. On ne peut pas jouer avec le péché. On ne peut pas jouer en disant, dimanche, je suis chrétien. Par contre, de lundi à samedi, un petit peu moins. Ou voire beaucoup moins. Juste le dimanche, je suis chrétien. Mais alors le reste, je me déchaîne. Non, tu ne peux pas jouer avec Dieu. Avoir la crainte de Dieu, c'est de comprendre qu'il y a ton salut, ta vie éternelle qui est là au milieu de tout. Tu ne peux pas jouer avec la vie éternelle.
Tu sais aussi pourquoi tu ne peux pas jouer avec la vie éternelle? Parce que tu ne sais pas quand le Seigneur va te rappeler à sa présence. On n'est pas maître de notre vie. Le diable te dit, mais c'est ta vie, fais ce que tu veux. Fais tes propres choix. C'est ta vie. Ouais. Sauf que non, en réalité, ça ne marche pas comme ça. Parce que si tu décides de faire le choix d'être loin de Dieu, on en souffrira les conséquences. Tu en souffriras les conséquences parce que personnellement, je sais où je vais par la grâce de Dieu. Parce que j'ai donné mon cœur à Christ. Est-ce que ce matin tu as donné ton cœur à Christ? C'est important. Vivre avec Jésus, c'est la meilleure des vies. Vous savez, parfois on a tendance dans les images traditionnelles à décrire un Jésus très sérieux, un Jésus peut-être parfois même très religieux, ce Jésus. Mais à quel moment c'était marqué que Jésus était religieux? Souvenez-vous comment il parlait à ces personnes qui étaient religieuses, justement. Quand il croisait un pharisien ou deux et qui venait lui poser des questions. Jésus avait la tendance de plutôt leur dire langue de vipère, serpent, menteur, manipulateur. C'est comme ça qu'il en parlait, Jésus. Mais à aucun moment c'était marqué, non, Jésus était un homme si sérieux, ne rigolait jamais, très... Qui a dit qu'il était comme ça, Jésus? Jésus respirait la joie de vivre. Jésus, lorsqu'il marchait, moi je le vois un Jésus souriant. Je vois un Jésus heureux. Vous savez pourquoi il était heureux? Parce qu'il était avec les personnes qu'il aimait. Quand tu es avec quelqu'un que tu aimes, tu es heureux. Hein? Normalement. Attention. Oh non, pas lui. Non. Quand tu es avec la personne que tu aimes, tu vis dans la joie. Quand tu sais, parce que Jésus savait ce qu'il faisait. S'il était ici sur cette terre, ce n'était pas pour perdre le temps. Jésus savait, je vais donner l'opportunité à l'humanité d'être sauvée une fois pour toutes. Je vais faire ce qu'il faut pour que mes enfants reviennent à moi. Jésus est dans la joie lorsque tu marches avec lui. Et il va te donner cette joie. La Bible parle des fruits de l'esprit. Et un des fruits, c'est la joie. Et Jésus t'est rempli du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que Jésus vivait dans la joie. Est-ce que tu te rends compte, si tu marches avec Jésus, marche dans la joie. Peu importe si Satan vient t'effrayer, peu importe si l'épreuve est dure à tes yeux, vis dans la joie parce que tu marches dans la victoire. Tu ne peux plus accepter de vivre dans cette tristesse constante. C'est pas possible. La joie ne dépend pas des circonstances. La joie ne dépend pas des problèmes que tu as. Si tu as un problème, laisse-le à Jésus. Il va le porter pour toi. Mais toi, vis dans la joie. Qui aimerait voir un miracle financier? Alléluia. Alors on a besoin d'un miracle financier. Tu sais quoi, contrairement à ce que tu crois, Jésus s'intéresse à tes finances. Vous savez, Jésus est au courant qu'on a besoin d'argent pour vivre. Ce n'est pas un secret pour lui. Mais tu sais quoi, ce n'est pas un problème pour lui non plus. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à Pierre, lorsqu'il fallait payer l'impôt. Oh, il avait une solution, Jésus. Il a envoyé pêcher un poisson. Lorsque le poisson était pêché, il a sorti une pièce. Et cette pièce-là a servi à payer l'impôt pour Jésus et l'impôt pour Pierre. Jésus ne peut pas payer tes impôts, tu crois? Jésus a déjà la solution à tes problèmes financiers. Vis dans la joie, réjouis-toi. Ne vis pas dans cette tristesse constante. Peut-être parfois tu ouvres le frigo et tu te dis waouh, je ferais mieux de l'éteindre parce qu'il n'y a rien dedans. Il y a plus de glace que de nourriture. Hey, ça arrive, hein? Des fois on traverse l'épreuve, tu ouvres ton frigo, qu'est-ce qu'on fait à manger, maman? On va voir si quelqu'un nous invite à manger. C'est dur hein, quand ça arrive. Hein. Ouh, surtout quand il y a des enfants derrière. Parce que quand tu es adulte, tu peux jeûner et prier. Tu survivras. Mais quand tu as les enfants qui disent, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Quand tu fais les courses, parce que hier, j'ai eu le cas, tu avais un petit qui disait, quand il a vu le frigo rempli de glace, des glaces, maman, des glaces! Merci Seigneur, la personne avait de quoi acheter. Il lui a dit, oui, t'inquiète, on va acheter les glaces. Mais quand tu es là, je veux une glace! Et ta réponse, c'est moi aussi. Waouh, c'est pas facile, hein? Et on peut se dire, mais Seigneur, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es, Seigneur? Mais tu sais quoi, la bonne nouvelle, c'est que Jésus dit qu'il veut dîner avec nous. Donc, il va apporter à manger. Vous savez, il y a des témoignages hein, où vraiment, là, on était au plus bas. Dans la plus grande angoisse, dans la pire détresse, Jésus arrive toujours à l'heure. Je peux vous assurer d'une chose.
Par la grâce de Dieu, on vit dans une nation où ce genre de problème arrive de moins en moins. Mais il y a d'autres nations où ce genre de problème est un quotidien, où il faut se battre pour manger, littéralement. C'est difficile. Mais tu sais quoi? C'est dans ces nations-là qu'ils vivent des fois les plus heureux. On se demande pourquoi des fois, on dit « Ah mais Seigneur, pourquoi il n'y a pas autant de miracles en France ?» En France, il y a des miracles. D'ailleurs, on ne va plus jamais dire qu'il n'y a pas autant de miracles en France, parce que la France est une terre de miracles. Amen. Notre nation est une terre de miracles. Et vous savez quoi? On va vivre le plus grand miracle très prochainement. Vous savez c'est lequel? C'est là où tous les Français vont se rendre compte qu'il y a un Dieu sur cette nation. Ça, c'est le plus grand des miracles qu'on va vivre. Les églises seront tellement remplies qu'on va devoir louer des stades après. Alléluia. C'est très important parce que la France n'est pas finie. Dieu a un plan pour cette nation. Dieu a un plan pour cette ville. Et tu sais, il nous a tous appelés pour accomplir ce plan. Ramener les âmes à la maison. Alléluia. Ça, c'est tellement beau. On a tellement une grande mission en fait aux yeux du Seigneur. Et si on marche avec lui, si on marche dans la crainte, Dieu va faire des choses extraordinaires. 4e et dernier point. Avoir une expérience avec Jésus. Ce fameux Jésus. Si tu lui ouvres ton cœur, il sera le premier à répondre, hein, je peux te le dire. Hein. Et tu seras surpris. Parfois, on voit Jésus comme celui qui va nous fouetter. C'est faux. Jésus n'aurait pas donné sa vie sur la croix si son seul but était de nous fouetter au moindre péché. Les coups de fouet, c'est lui qui les a pris. C'est lui qui a pris les coups de fouet. C'est lui qui a souffert. Et quand tu as une expérience avec Jésus, tu comprends que sur ta vie, il n'y a plus de condamnation. Est-ce que tu peux répéter ça? Sur ma vie, il n'y a plus de condamnation. Maintenant, tu vas le dire en le croyant. Mais attends, tu vas le dire. Parce que Satan, c'est l'accusateur. Et cette fois, tu vas le dire. Et tu vas dire, Satan, une chose j'ai à te dire. Sur ma vie, il n'y a plus de condamnation. À 3. 1, 2, 3. Amen. Tu es libre. Parce que Satan se fait une joie de t'accuser au moindre coup. Tu commets des erreurs, moi aussi je commets des erreurs. Mais vous savez quoi? On a un Dieu qui n'en commet jamais. Et ça, c'est le plus important. Sur ta vie, il n'y a plus de condamnation. Le péché, c'est Jésus qui l'a porté. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va marcher encore avec le péché. Ça veut dire une chose, c'est que certes, je sais que je peux commettre des erreurs, mais je me repens, je me relève et j'avance encore. Je ne m'arrête jamais. Je ne m'arrête jamais. Parce que la ligne d'arrivée, elle est bientôt. Vous savez, le retour du Seigneur Jésus, il est pour bientôt. Hein? Ce n'est pas des blagues. Hein? Si tu as déjà lu la Bible, si tu as lu le livre de l'Apocalypse, tu te rendras compte que le retour du Seigneur, il est pour bientôt. Alors, je n'ai pas la date. Dommage. Mais je peux te dire une chose, c'est que c'est maintenant qu'il faut marcher avec le Seigneur. Le monde n'apporte rien de correct. Le monde et le péché, c'est comme le bon fruit qu'il y avait sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le péché, toujours, c'est bien beau en apparence. Ça ne va pas avoir une apparence moche, le péché. Hein. Le diable, lui, il aime séduire. Et quand on veut séduire, il faut avoir une belle apparence, n'est-ce pas? Quand on voit une pub à la télé sur une voiture, tu ne la vois jamais moche, la voiture. Tu ne la vois pas toute rayée, toute défoncée, non. Tu la vois magnifique, parce qu'on veut te faire envie. On te dit, non, mais là, c'est la meilleure voiture. C'est le meilleur que tu peux avoir. Tu vas peut-être t'endetter pour 10 ans, mais c'est une bonne voiture qui va te durer 4 ans. On te vend le truc, hein, mais on te le vend bien. Et on te dit, non, mais ça, c'est ce qu'il te faut. C'est comme ça qu'on te vend les choses. Le diable te vend le péché de la même manière. Alors, quand tu es jeune, peut-être ado, la jolie fille. Normalement, elle ne sera pas moche. Mais c'est pourquoi on te présente le bon fruit. Oh, mais elle est mignonne, celle-là. Tiens, je vais appeler un volontaire désigné d'office. Kemuel, j'ai besoin de toi. Viens ici. Tu peux venir avec tes écouteurs là que tu as autour du cou, ça fait classe. Viens. Est-ce qu'on va applaudir Kemuel? Attends. Viens avec moi, n'aie pas peur. Tiens, prends un micro. Alors, Kemuel, c'est un grand basketteur. Est-ce que vous savez ça? Ah. Qu'est-ce qu'on a fait hier, Kem? Un laser game. Comment ça s'est passé? Bien, bien. Bien comment? C'était cool.
Alors, ce qu'on a avec des fois les jeunes ados, c'est que le langage est très développé. Ça va comment? Ça va. Ta journée s'est passée comment? Bien. T'as fait quoi aujourd'hui? Moi, ça va. T'as fini combien? Troisième. Et par rapport à Tom, c'est passé comment? Ben, Tu l'as shooté un petit peu? ouais. J'étais avec lui, il était dans mon équipe, donc ça va, je m'en fiche, on a gagné. Mais vous voyez, quand on est jeune comme ça, qu'on est beau comme ça, parce qu'il est beau Kemuel, hein. Vous savez, l'ennemi veut attaquer dès le plus jeune âge. Et je le prends comme exemple parce que Kemuel, quand je l'ai connu, t'avais quel âge déjà? 8 ans. 8 ans. Et quelque chose que j'ai toujours aimé de Kemuel, c'est qu'il arrivait avec son grand sourire et il me mélangeait le créole et le français. Et je parle pas créole. Et donc, des fois, je comprenais pas trop ce qu'il me disait. Mais il est très attachant, Kemuel. Il a vraiment beaucoup d'amour. Et c'est quelqu'un de tellement spécial. Vous savez, avec les enfants, il a un don extraordinaire. Depuis son plus jeune âge, il aime s'occuper des jeunes. Et je sais que Dieu t'appelle à faire de grandes choses avec les jeunes, hein. Et vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, parce qu'il a un caractère solide, Kemuel, c'est quelqu'un de confiance, hein, vraiment. Et je voulais le prendre comme exemple parce que le diable n'aime pas les jeunes comme lui. Et il veut attaquer. Il attaque toujours avec du bon fruit. Est-ce qu'il y a des jolies filles dans la classe? Non, non, mais tu as le droit de dire, hein, la vérité. Tu dis la vérité. Si elles sont toutes moches, bon, bah. On est entre le oui et le non. On est entre le oui et le non. Bon, alors dans le collège. Ouais, ouais. Non, mais en disant ça, il pêche pas. Hein, je le fais pas pêcher. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que le diable, lui, il cherche un fruit qui soit beau. Pourquoi? Parce qu'il veut dire, le diable, Kemuel. C'est pas intéressant d'aller à l'église. C'est plutôt intéressant de regarder ce qui se passe autre part. De voir comme tous les jeunes voient, de faire comme le monde t'enseigne à faire. Non, mais regarde, elle est mignonne celle-là. Ah, et le petit sourire. Ouh. Pourquoi? Parce que si là il y a Jésus, le diable te tient de cette manière et te dit, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Non, dimanche matin, c'est fatigant, on est un ado, on a besoin de dormir un peu plus d'heures. Et là, tu as Jésus qui t'appelle. Et Jésus te dit, mais non, n'écoute pas, n'écoute pas. Mais le fruit se présente bien. Le fruit, il est toujours bon à manger. Tu aimes les fruits? Ouais, ouais. Quel est ton plat préféré? Pâte et steak. Il est bien ce jeune. Là, tu as un bon plat de pâte steak, mais le meilleur steak que tu as jamais goûté. Et Satan veut t'attirer vers ce steak. Mais quand on mange, comme Adam et Ève ont croqué dans le fruit, ils ont subi les pires conséquences. C'était le péché. Et le goût, c'est comme si tu avais le bon steak, visuellement parlant, mais qu'à l'intérieur, il y avait les pires vers de terre. Les pâtes sont remplacées par des bons vers de terre. Mais le fruit est intéressant. Le péché, c'est la même chose. Il se présente comme la meilleure des choses. Et c'est pour ça qu'il faut que les jeunes puissent être guidés. Vous savez, l'Église, nous qui, la plupart sont grands et adultes, on doit amener cette jeunesse-là auprès du Seigneur, par notre exemple. On a un grand rôle à jouer. Et vraiment, quand on voit des jeunes comme ça motive à avancer avec le Seigneur. Amen. Merci Kemuel, t'es un bon gars. C'est bon, t'as bien vu. Maintenant c'est bon, ta mère a tes yeux sur toi. C'est ce que je voulais. Non, je rigole. Mais voilà que réellement, avoir une expérience avec Jésus, ça change la vie. Il faut qu'on regarde les générations qui suivent. Et même les enfants qu'on a là sur le fond de la salle, les bébés, etc. C'est eux qu'on doit amener sur le chemin du Christ. C'est pour eux qu'on est là aussi. C'est parce qu'on doit être un exemple parfait. Et c'est important qu'on enseigne les bonnes choses. La télé ne va pas enseigner nos enfants. La télé ne doit pas enseigner nos enfants. Le monde ne doit pas enseigner nos enfants. Vous savez, c'est bête à dire, mais parfois, qui enseigne la sexualité aux jeunes? La pornographie, donc. L'école. Et quand l'école te dit, il n'y a plus de garçons, il n'y a plus de filles, mais tu choisiras, il y a un problème là. On doit être ceux qui enseignent nos enfants. C'est nous qu'on a, on a ce rôle. Hein. Parce que Satan, il attaque maintenant la jeunesse. Hein. Il ne se prend pas la tête. Parce que quand l'adulte a pris la ferme décision, ça devient un peu plus difficile. Par contre, la jeunesse, qui est en recherche d'identité, c'est là où on a un rôle à jouer. Amen.
Et on va prendre ce rôle au sérieux. Ce mois, c'est un mois de combat spirituel. Détermine-toi pour que le mois de juillet soit le mois où, comme Daniel a dû le faire, 3 fois par jour, il s'est mis à prier. Amen. Est-ce que tu veux prendre ce défi en main, te dire 3 fois par jour, je vais prendre un temps de prière? Peu importe le temps que tu restes, mais on va prendre ce défi en main. On va prier ce mois de vacances-là. Parce que c'est un mois aussi où les jeunes sont en vacances. Et on doit les protéger dans la prière. Amen. On va se lever, on va prier ensemble. Alléluia. Et là, on va fermer nos yeux un instant. Et on va rentrer dans la présence de Dieu pleinement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, vraiment, je veux te prier. Je veux te prier, Seigneur, parce que ta présence est tellement nécessaire. Père, ce mois est un mois spécial, Seigneur, pendant lequel tu vas agir de manière surnaturelle, Père. Seigneur, nous croyons ce matin que ta parole va porter du fruit. Que ta parole, Seigneur, va transformer nos cœurs, transformer nos habitudes, Seigneur. Le mois de juillet, Père, nous voulons le bénir de manière particulière, Seigneur. On veut être comme Daniel, prendre la ferme décision contre le péché, contre la tentation, Seigneur, et nous lever ferme devant toi, Père. Oh Seigneur, je te rends grâce aujourd'hui, parce que le nom de Jésus a été prêché, Seigneur. Et je crois qu'aujourd'hui, Père, tu agis dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Oh Dieu, tu es puissant. Est-ce que tu peux dire à ton Dieu qu'il est puissant? Que ton Dieu est grand? Que ton Dieu protège ta famille, protège ton couple, protège ta descendance, parce que tu te lèves en tant que parent responsable, futur parent également responsable. Tu te lèves et tu bénis ta descendance ce matin. Bénis tes enfants, bénis ta descendance ce matin, parce que la génération qui suit est une génération tellement précieuse, tellement importante. Seigneur, nous te prions là où nous sommes, de bénir notre descendance, Seigneur. Le mois de juillet est un mois où nous allons gagner les âmes, nous allons gagner la jeunesse, Seigneur, afin qu'elle revienne vers toi, Père. Que ce temps de vacances soit un temps, Seigneur, pour se recharger spirituellement, Père. Nos batteries spirituelles ont besoin ce matin d'être chargées dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'adorons là où nous sommes, parce que tu es tellement un grand Dieu. Tu es le Maître, tu es le Dieu au-dessus de toutes choses, Seigneur. Et nous te prions, Père, aujourd'hui, de faire de nous des gens différents, Seigneur. Oh, renouvelle nos forces ce matin. Aide-nous à nager à contre-courant, Seigneur, à être un exemple pour notre société, à être un exemple, Seigneur, pour nos familles, Père, parce que ce mois est un mois de salut, Seigneur. Alléluia. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions simplement mettre notre main sur notre cœur et répéter cette prière ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'applique ton sang sur ma vie. Tu me rends libre de tout péché, de toute malédiction. Aujourd'hui, la culpabilité s'en va dans le nom de Jésus. Tout décret, toute parole négative prononcée contre ma vie, contre ma famille, contre mon couple, sont annulées dans le nom de Jésus. Et ce matin, Jésus, je t'accepte en tant que sauveur personnel. Je te demande pardon pour toute faute, tout péché commis. Aujourd'hui, tu es mon Dieu et tu écris mon nom dans le livre de vie et tu ne l'effaces jamais. Merci Seigneur pour cette victoire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? On va faire quelque chose et je vais demander déjà, on va prendre les parents vont être avec les enfants. D'accord? Prenons et c'est important qu'en tant que parent, et même si ton enfant n'est pas là aujourd'hui, tu puisses appliquer le sang de Jésus sur leur vie et déclarer, prophétiser
que tes enfants, que ta descendance sert le Seigneur. Il ne pourra pas être touché par l'ennemi. Amen. Donc, allez, on se met les parents avec les enfants et on va prendre cette autorité, déclarer que vraiment la protection du Seigneur est sur chacun d'eux. Amen. Peu importe l'âge, hein? Peu importe que tu sois un adulte, ton père ou ta mère a autant d'autorité que si tu étais un enfant. Amen. Allez. Alléluia. Seigneur Père éternel, nous voulons bénir ces familles ce matin, Seigneur. Et nous appliquons le sang précieux que Jésus a versé, Seigneur. Nous l'appliquons sur les familles présentes dans ce lieu, Seigneur. Et nous décrétons que ce sang est un cercle de protection, Seigneur, sur nos descendants, Seigneur, sur notre famille, Père. Là où nous sommes, Seigneur, nous voulons bénir nos familles. Nous voulons décréter sur leur vie que nous et nos maisons te servirons, Seigneur. Est-ce que tu peux le dire ce matin, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, ce matin, nous sommes sauvés, nous sommes délivrés de l'emprise de l'ennemi, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oh Seigneur, s'il te plaît, agis ce matin. Agis puissamment. Prie pour ta famille et décrète la bénédiction. Si tu as des enfants encore qui sont dans le monde, décrète qu'aujourd'hui, par le sang précieux de Jésus, ces enfants-là reviennent à la maison du Père. Reviennent à la maison du Père ce matin. Dans le nom précieux de Jésus, aucun de nos enfants ne demeurera dans le monde, mais nos enfants seront dans l'Église, protégés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, nous prenons autorité dans le nom de Jésus pour notre descendance, Père. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui agit pour nos enfants, pour nos familles, Seigneur. Et nous les bénissons ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que notre famille t'appartient, nos enfants t'appartiennent et nous les bénissons, Seigneur. L'ennemi n'a pas d'autorité sur eux, mais c'est toi, Seigneur, qui agis dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Et nous allons demander maintenant aux leaders. Parce qu'aussi en tant que parents spirituels, nous avons une responsabilité auprès de nos disciples. D'accord? Alors tu vas prendre tes disciples, tu vas prendre ton leader et tu vas recevoir cette protection et cette bénédiction de sa vie. Amen? Que personne ne reste. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tiens Samoli. Alléluia. Là où tu es, on va vraiment prier les uns pour les autres. Alléluia. Commence à prier vraiment pour les uns pour les autres. Prie pour celui et celle qui est à côté de toi. Seigneur, vraiment Dieu, je te prie que ta protection, Seigneur, touche chacune des personnes qui sont autour de nous, Seigneur. En tant qu'autorité spirituelle, Seigneur, nous voulons les bénir. Nous voulons, Seigneur, que ta protection soit sur eux, Père. Que jamais, Seigneur, ils ne s'éloignent de toi. Nous appliquons ce sang précieux que Jésus a versé sur cette croix, sur chacune des personnes qui sont autour de nous, Seigneur. Touche leur cœur, touche leur vie, Seigneur. Que ta protection soit sur eux. Oh Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, Seigneur. Envoie tes anges, Seigneur, les garder, les protéger, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous réclamons, Seigneur, que ta présence les accompagne, que ta présence les remplisse, Seigneur, que leur cœur soit un cœur touché par toi, un cœur touché par ton amour, un cœur touché par tes paroles, Seigneur. Tu les protèges, tu les remplis, Seigneur, de ton esprit Saint, Seigneur, aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Souffle la vie, Père, souffle la vie sur les personnes qui nous entourent, Seigneur. Nous les bénissons, Seigneur, et nous croyons, Père éternel, que jamais ils ne s'éloigneront de toi, que jamais, Seigneur, ils ne seront loin de ta présence, Dieu. Oh Père céleste, tu agis puissamment, Seigneur. Oh, élève-toi dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oh Seigneur, manifeste-toi, Père. Tu as l'autorité, Dieu, pour te manifester dans leur vie, Seigneur. Souffle sur eux, Seigneur.
Bénis-les. Bénis-les, Seigneur, et que ce matin, ils repartent avec la ferme assurance que tu es leur Dieu et que tu es celui qui intervient toujours au bon moment, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Père, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur, pour la victoire que tu donnes ce matin. Merci, Seigneur, pour les bénédictions que tu multiplies chaque jour dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent, Père. Alléluia. Oh.